pliant. OK? Donc, si tu plies ta feuille, comment tu peux me montrer c'est quoi un quart? Moi, j'ai tout en fait. OK. Ah, mais je fais haut. Regarde, fais haut. Parce que j'ai un circuit. Montre-moi ta feuille dépliée. J'en ai un circuit, regarde. Comme ça. Allez chercher ta feuille. 5. Ici, est-ce qu'on a des quarts? Non, on a 5. Pourquoi on a 5 parties? Parce qu'il y a 5 parties qui sont, On a un petit bout ici qui dépasse. OK? Comment je peux faire pour aller chercher un quart? Est-ce que j'ai la même grandeur de feuille? Non. Est-ce que j'ai quand même des quarts? Oui. Comment ça? Parce que c'est ton tout, faut que tu te sépares en 4. Mon tout est séparé en 4 parties. Égal. Là, maintenant, ce que tu vas faire, on a Lauriana qui vient de dire que mon tout est séparé en 4 parties égales. Il y en a qui se rendent compte qu'ils ont eu de la misère à séparer ça en parties égales. Pour les aider à reprendre leur travail, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme truc? Ça, c'est le tien. Colorial. Si il est carré, tu le plies en deux, puis tu le replies en Si tu deux. le plies en deux comme ça, tu n'auras pas de misère, c'est sûr qu'il va être égal. Tu peux le plier d'un côté comme de l'autre, mais c'était juste pour que ce soit égal. OK? Je vais t'en donner une autre feuille après. Est-ce que mon corps pourrait être au même endroit sur ma feuille? Et si je prends celle-là ou celle-là ici? J'en prends une qui est pliée en 4. Est-ce qu'ils sont à la même place? Non. Est-ce que c'est des corps quand même? Afin que les élèves raisonnent sur des caractéristiques de la notion en jeu, plutôt que sur la base de leur perception visuelle, il est important d'attirer leur attention sur la variété de façons de représenter une fraction. Dans ce cas, il s'agissait de reconnaître que quelle que soit la position du carré coloré, il s'agit toujours de 1 quart puisqu'une seule partie sur les 4 est coloriée. Pourquoi tu trouves à ce moment-ci la leçon? C'est que peu importe la feuille que tu as, ça fait un quart pareil si ça sépare en 4. Équivalent. Quand on parle de fraction. Une fraction équivalente. Pierre bien. Mettons que tu prends. Je veux juste qu'on parle du mot, par exemple. Quelque chose, tu peux passer un autre mot dans le mot équivalent. Tu peux la réduire. Tu peux la réduire pour la mettre en équivalence avec l'autre. Je veux savoir ce que ça veut dire, équivalent. Louis? Égal. Égal. L'équivalence, là, c'est ça, faut que, mettons, les deux chiffres que t'as, faut que tu l'équivaut pour que, ouais, c'est ça, ils tombent pareil. Pour qu'il soit comme pareil. Égal. OK. Je t'ai demandé de plier ta feuille en quart, comme tu l'as fait, c'est-à-dire comme ça, là. Tu refais tes plis de départ. OK. Et tu vas la plier en 2. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon corps? 2 huitièmes, ça fait 2 huitièmes. Et maintenant, la feuille, mon tout est maintenant. Mon tout maintenant, est-ce qu'il est encore? Encore? Non, il est à 8e. On est rendu avec un quart, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme séparé en 2. En fraction, on a maintenant? Là, on a 2 huitièmes. 2 huitièmes. Vous avez dit, là, des fois, là, les fractions, on va jusqu'à 20 poulies ou jusqu'à 2 28. Ça ne marchera pas parce que c'est capable de plier à l'année. Une élève repère que le pliage ne sera plus suffisant pour trouver des fractions équivalentes. Un contexte qui permet d'observer qu'ils ont pris conscience des limites des procédures de pliage. Un terrain fertile pour transformer la procédure de pliage. L'observation de la régularité x2 permet de trouver d'autres fractions équivalentes. Non, oui, mais plus plié. Oui, plus plié. OK. Il y a des élèves qui ont des feuilles pliées, il y en a d'autres qui veulent plus plier. Est-ce qu'il y en a un moyen d'arriver?
je peux égal. Qu'est-ce qu'on peut faire si on peut plus plier notre feuille? C'est trouver la prochaine fraction qu'on pourrait avoir si on avait à en ajouter une. Est-ce que tu as plié? Oui, non. Non, parce que tu as compris que pour aller plus vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Samuel? Ah, mais tu fais pas de. Tu fais x2. Mais qu'est-ce que je fais avec mon numérateur? Hein? Ton numérateur, tu le changes. Tu changes tout le temps à cause que ça ne marcherait jamais, sinon tu ne changerais pas. C'est tout le temps x2, ça aussi. Pourquoi c'est toujours x2 mon numérateur? On pourrait faire des lignes avec la règle. Il faut que ce soit égal. Vous êtes rendu avec des quoi? 32, c'est bien. 32. Ah, ça, c'est 32. 32. Et 32e. Encore beau. Ça fait combien de petits carreaux dans mon quart du début? 8, 32e. C'est tout 8 fois 4. 8, 32e. Maintenant, on est rendu avec des quoi? Je suis en 4e. Toi, tu remarques, Samuel, qu'il y a un x2 là-dedans. Oui, il y a 2 parce que tu as fait 2 fois 4, ça donne 8. 2 fois 8, ça donne 16. 2 fois 16, ça donne 34. 2 fois 32, ça donne 64. OK. Plus que ça va, plus que tu vas avoir de petits carreaux dans ton coffre. OK. Alors, plus que je divise ma feuille, plus que j'ai de petits carreaux qui s'ajoutent dans mon quart. Puis, au lieu d'en x2, on fait x3. Oui. Ça pourrait fonctionner. Oui, tu peux faire un tiers. Ça, on se sépare tout en 3 après. Ben, ça marche. On pourrait le faire. Si mon dessin, j'ai parti de en le séparant comme ça, puis que là, je le sépare comme ça va-tu donner le même résultat? Même résultat. Alors, vous, les amis? Ben oui, je vois une vidéo pour marche. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde, Lauriana. Si je fractionne comme ça, c'est une bonne question, les amis. Est-ce que quelqu'un peut répondre, Lauriana? Si je fractionne comme ça, est-ce que ça va donner le même résultat? Oui. Pourquoi? Ben, Oui, William? parce que tu vas juste le diviser autrement, comme diviser pas de la même façon que tu l'avais divisé. Parce que c'est la même, c'est un quart pareil, mais peut-être les petits carrés, ça va être plus des rectangles. Exactement. Parce qu'en haut, c'est le corps, il est formé en carré, puis là, il va être en rectangle parce que le corps, il est en rectangle. Alors, ça serait la partie qui changerait, la petite partie qui changerait de forme. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'un quart égale 32 128e? Oui. On va dire que Oui, c'est c'est ton quart du début. encore. C'est encore ton quart du début. Là, ça va pas bien. Super. On pourrait aussi profiter de l'occasion pour faire observer que la division par 2 permet de trouver des fractions équivalentes ou introduire les pourcentages. J'ai parlé dans la filière, j'ai dit qu'on avait un quart dans le parc national, un quart des espèces sont des amphibiens. Je te donne un carré, séparé, déjà. Et j'aimerais ça que tu me représentes le quart. Et là, faut-tu la colorier là encore? Oui, ce serait bien qu'on pourrait voir comme il faut. Oh! Mais ça va blanc et là. On va le t'envoyer. Est-ce que c'est possible de nommer cette fraction-là d'une autre façon? Oui. Comment je peux l'appeler?